Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Nous avons dans la colonne B genre, colonne A le nom des students, B les matières, ici les notes 1, note 2, note 3. Donc on va analyser ces données-là. Tout d'abord, on va calculer le nombre des féminins et masculins dans cette table-là. Donc on fait insertion, tableau, on fait tableau croisé dynamique. On vérifie ce qu'on a toute la table. Et on fait OK. Donc ici, nous avons genre, il suffit de cliquer et de glisser, par exemple, dans la colonne. Et on prend la même variable, on va la mettre dans le champ des valeurs. On peut fermer cette boîte de dialogue. On peut changer l'affichage. On a ici création, on a disposition. On change et on choisit afficher sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons femelle et mâle, ça veut dire masculin et féminin, dans ces nombres-là. Supposons qu'on veut changer cette forme de cette table-là. Donc nous avons ici création, nous avons analyse. Dans analyse, vous allez afficher, vous avez la liste des champs. Dans la liste des champs, il suffit de prendre cette variable et de la déplacer, la mettre ici. Sinon, vous avez ce menu-là, et vous avez déplacé dans la zone filtre de rapport, ça veut dire cette zone-là en haut. Sinon, déplacer dans la zone étiquette de ligne. Et voilà, nous avons ici le nombre et le total ici. Supposons que nous voulons le pourcentage. Donc le pourcentage, on va prendre la même variable, cliquer sur la même variable, on va la déplacer dans le champ des valeurs. Et on ferme cette boîte de dialogue. Ici, on va faire pourcentage. Et vous voyez, on n'a pas besoin de calculer le pourcentage. Le tableau croisé dynamique peut le faire facilement. Il suffit de faire cette astuce-là. Vous faites clic droit. Et dans le menu, vous avez ici affiché les valeurs. Et vous prenez le total du pourcentage du total général, ou bien de la colonne ici. On prend de la colonne. Et voilà, nous avons ce pourcentage-là. CTRL Z. Une autre solution, dans la cellule C3, on fait un double-clic. On fait un double-clic, on choisit ici le paramètre du champ des valeurs, on fait afficher les valeurs. Aucun calcul, on fait ici le pourcentage du total de la colonne. Et bien sûr, on peut changer ici le format des nombres. On peut choisir le nombre de chiffres après la virgule. Par défaut, c'est pourcentage ici. Mais on peut changer ici le nombre de chiffres après la virgule. Si vous voulez juste des entiers, vous pouvez mettre ça 0. Et vous validez. Et voilà, vous avez le pourcentage. Il est calculé facilement et rapidement. Maintenant, supposons que nous voulons calculer ici, dans cette table, le nombre des matières. Donc le nombre des matières, il suffit de cliquer sur Analyse, afficher, liste des champs. Vous cliquez sur matière, vous pouvez la mettre dans les lignes et vous enlevez le genre. Et voilà, vous avez ici combien de fois nous avons ces matières-là. Et nous avons le pourcentage du total. Donc, supposons que nous voulons avoir la liste, supposons que nous voulons avoir les données des mathématiques. Voilà, dans la cellule B11, si on fait juste un double-clic sur cette cellule-là, vous allez avoir les données des mathématiques. Bien sûr, vous faites un double-clic ici, vous allez écrire maths. Voilà, vous avez filtré cette table-là selon les données des mathématiques. Si vous ne voulez pas cette feuille-là, vous pouvez toujours faire un clic droit et vous cliquez sur supprimer. Et voilà, vous pouvez avoir ça pour toutes les autres matières ici. Clic droit, afficher les des champs, c'est le premier choix. Sinon, vous avez analyse, afficher, puis liste des champs. On peut enlever genre et enlever matière. Et voilà, on vide cette table ici. Donc on prend par exemple les notes. Si on prend les notes, on a ici le total par défaut. Tableau croisé dynamique calcule la somme. On va déplacer, on va la mettre ici dans les. On clique genre, on va les mettre dans les colonnes. Et on prend la même chose, genre, on va les mettre dans les champs des valeurs. Et voilà, vous avez ici les notes. Mais, bien sûr, avec cette format-là, ça peut être utile, sinon. Mais si vous voulez changer l'affichage, vous faites un clic droit. Vous allez grouper. Ça, c'est le premier choix. Sinon, vous cliquez sur Analyse, tableau croisé dynamique. Et ici, dans Grouper, vous avez ce groupe-là. Vous avez groupé et grouper la sélection. Grouper le champ. On clique sur Grouper la sélection.
La dernière note, c'est 2,91. On va mettre ici 0. Ici, la fin, 18, on va mettre 20. C'est valeur théorique. Si on a les notes sur 20. Sinon, si vous avez sur 30, sur 40, vous allez faire la même technique. Le pas, ça veut dire l'intervalle. Si je mets par exemple 4, si j'active, et voilà, on a groupé ces données-là. Les données ici, par genre. Maintenant, supposons qu'on veut ajouter notre variable. Donc, on clique sur Analyse. Dans Afficher, vous avez ici la liste des champs. Vous pouvez prendre Student. Vous pouvez ajouter Student dans les lignes. Et vous prenez les notes au début. Donc, vous avez ici les notes. Vous avez l'analyse ici complète des notes avec le total. Si je veux les élèves qui ont, les meilleurs élèves qui ont des notes supérieures à 16. Voilà, supérieur à 16. Donc, en bas, ici, on va faire un double-clic sur cette cellule-là. E409. Un double-clic. Et voilà les meilleurs élèves. Attention, juste pour la note 1. Juste pour la note 1. Et ça marche ici. Nous avons les matières et nous avons même les noms de ces élèves-là. Ça veut dire la liste complète. On fait clic droit, supprimer. Maintenant, supposons que nous voulons les notes de faire clic droit, afficher des champs. Nous allons enlever les notes ici. Donc, on met la note de dans les lignes et on prend la note, la même chose dans les valeurs. Et là, on ne va pas faire la somme, on va faire un double clic, on va faire compter. Nombre. Et voilà, le nombre des notes a été compté. Et on fait ici dans le menu en haut. Analyse dans le code dynamique, on choisit grouper. Grouper la sélection. La dernière note et la note maximale. Si on fait ici par 5. Et voilà, nous avons ici ces données-là pour la deuxième note. Donc, si vous voulez les élèves qui ont plus de 13, c'est très difficile de faire ça ici. Donc, ce qu'on va faire, on va faire clic droit, on va faire dissocier. On va faire clic droit, grouper. On va prendre la valeur 0 minimale et la valeur maximale 20. Ici, si on prend par exemple 4, on valide. Donc, les élèves qui ont entre 16 et 20, ou bien entre 12 et 16, c'est les élèves cachés dans la cellule B7. Si on fait double clic, tous ces élèves-là ont plus de 16. Clic droit, supprimer. Maintenant, il y a un astuce ici intéressant. On fait clic droit, afficher des champs. On va enlever les notes. On va faire les matières. Et puis on va prendre la même chose. Student, on va le mettre dans les valeurs. Et voilà, nous avons ici le nombre des matières, mais le genre il est en haut par féminin, c'est femelle. Et ça on a mâle, donc on a masculin et féminin. Supposons que nous voulons avoir les données par genre dans des faits séparés. On fait analyse et puis option. Et dans option, on choisit afficher les pages de filtre. On fait OK. Donc, nous avons ici la variable femelle. Nous avons ici mâle. Donc, masculin et féminin dans des faits séparés. Merci pour votre attention. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.